On fait des revues de manga, on fait des revues de comics. Vous allez me dire, ouais, mais le R, c'est normal, hein. C'est un peu la thématique de la chaîne. Hein. Je vais vous dire, oui, bien sûr. Mais les gars, une revue un peu comme le Wash and Go, le shampoing, là, vous vous rappelez le shampoing Wash and Go, 2 en 1? Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review qui va porter sur mes achats comics, manga. Ce mois-ci, c'est léger, c'est super light. En même temps, vous n'entendez pas à ce que je fasse des achats de dingue. Hein. Je n'aime pas tout, d'accord? Donc je sélectionne, présélectionne et resélectionne dans la sélection. C'est vous dire les gars les filtres. On va garder le meilleur pour la fin, bien sûr. Hein. Ici, en l'occurrence, on va parler donc de Berserk Prestige Edition fait par Glénat, tome 2, qui correspond, enfin en tout cas qui reprend le tome 3 et le tome 4. Et ici, vous allez avoir une petite pépite, vraiment quand le meilleur, the best of both worlds, donc le meilleur des deux mondes se rejoignent. Et, bon, écoutez, quand je dis que le meilleur pour la fin, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on va tège le tout. Le tout peut partir, on n'a plus besoin de vous. Je vais prendre ceci. Mes amis, ce serait bien que tu me fasses un petit clinage de l'image, s'il te plaît. Vous avez ici X-Men, le manga. Vous allez me dire, le R, c'est quoi ce truc? Je vais vous répondre, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a des années, j'avais vu cette édition américaine que j'avais adorée. C'était une époque où j'étais pas trop international, on va dire, au niveau des achats. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que les achats US, au niveau bouquin, c'était des pépites. Mais bon, bref. Et donc, je l'avais vu. Ici, on vous montre hashtag numéro 1. Si mes souvenirs sont bons, mes amis, au niveau de ce titre-là, donc ça va paraître en 2 volumes. Alors, c'est énorme, ça fait plus de 450 pages. Le dessin est assez vieux. Je vais essayer de vous mettre des inserts à l'écran. Je reconnais la patte graphique de certains mangaka. Je pourrais pas vous dire c'est quoi vraiment. Voilà, je l'ai pas acheté parce que je le connais du tout, surtout que c'est une histoire qui tourne autour de Jubilé. Jubilé, je suis pas du tout fan d'elle. Son pouvoir, c'est quoi? C'est les fireworks, c'est les feux d'artifice. Quoi qu'il en soit, la DA est monstrueuse. Panini, vous avez fait un truc de dingue. Je vais vous montrer la DA. Donc voilà, je l'ai vraiment acheté pour la collectionnite. Je l'ai acheté parce qu'il est très très beau. Je vais le lire hein. Quand je sais pas où je le prendrai en vacances avec moi. C'est un beau livre. Il est vraiment épais, de très très belles factures. Alors ici on a le bouquin. On a le bouquin avec une dust jacket. Alors donc la jaquette poussière, dust c'est poussière en anglais. Et le bouquin je vous le montre après. Alors la dust jacket, mes amis, donc au niveau face avant. On va se calmer, Berserk, ne tombe pas. La face avant, elle va se retrouver comme ceci. Vous allez avoir Magneto à l'avant, X-Men, le manga, hashtag volume 1, la tranche, la frange, le coin, bref, the spine en anglais, the spine. Vous voyez ça? Voilà ici pour la tranche, le coin, le spine. Bref, le dos, je vais vous lire le synopsis, rassurez-vous, on voit ici une sentinelle, on voit ici Jubilé sous plusieurs aspects différents, plusieurs poses différentes. Franchement sublime. Alors une adolescente pas comme les autres, Jubilation Lee a un secret. C'est une mutante dotée de pouvoirs fantastiques. Elle incarne la prochaine étape de l'évolution humaine. Pourtant, la jeune fille souhaite seulement mener une vie normale et se promener au centre commercial pour échapper à ses parents. Oh là là, la crise d'adolescence. Lorsque les sentinelles, des robots chasseurs de mutants, la traquent, Jubilé, de son nom de scène, c'est pas écrit de son nom de scène, c'est moi qui le dis. Jubilé doit toutefois dire adieu à sa paisible existence. Découvrez l'héroïne et les X-Men dans cette version manga de leurs aventures. En feuilletant, mes amis, j'ai vu Sabretooth, j'ai vu Wolverine, j'ai vu Cyclope, j'ai vu Tornade, j'ai vu vraiment tout le monde. Donc je vous ai montré, guys, the Dust Jackets, ok? Je vais vous montrer maintenant le bouquin en lui-même. Face avant, on va retrouver le même pattern, à part que la colorimétrie va être différente. Donc X-Men, le manga, Magneto, Do Not Cross, ok, donc hashtag 1. La tranche, pareil, The Spine, bref, les amis. Mettez-moi en commentaire comment vous voulez que j'appelle ce coin-là, on va pas se casser la tête. Et ici, vous allez avoir Professor X, Charles Xavier, le Professeur X, encore une fois, Do Not Cross, X-Men. Super, mes amis. Est-ce que je vous le conseillerais de l'acheter, les gars? J'en sais rien, je l'ai même pas lu. Vous allez dire, mais le R, t'es un dingue. Hein. Je l'ai acheté parce qu'il est beau. Je vous jure, mes amis. Bon, là, j'aime les X-Men, hein, mais je l'ai acheté parce qu'il est magnifique. Parce que pour moi, un manga, c'est un manga, X-Men, c'est les X-Men. On mélange pas les deux. Mais bon. À l'avant, on va voir le glossaire, hein, comme d'habitude, avec les personnages qui est Cyclope, Professeur X, Tornade, Wolverine, le Fauve, Malicia, Gambit, Jean Grey et Morph. Ah, même Morph, il est dedans. Morph, je te voyais pas souvent, moi, quand j'étais petit. Je te voyais plus souvent quand j'étais petit, pardon. Donc, ici, mes amis, X-Men, tome 1, 20,50 €, paru chez Marvel Panini Manga. Ah bah oui, c'est un manga. Ah oui, vous voyez ici? Nihondes. On a combien? On a 9 minutes 30, c'est que du bonheur. De la motivation 9000. J'ai tout dit par rapport à cet Excelsior. Alors, mes amis,
Et mes amis, installez-vous à votre aise, on ne rigole plus. J'ai un jour de retard, voire 2 jours de retard, je suis vraiment désolé, c'est le travail malheureusement qui m'a bloqué. Alors ici, vous allez avoir le tome 2 de l'édition Prestige Berserk, création de Kentaro Miura, aux éditions Glénat. Vous devez savoir que Glénat édite Berserk depuis 1980, 95, 94, 93, je sais plus, bref, 92, 93, 94, 95. Et vous devez savoir que c'est la première fois que Glénat envisage, enfin prenne cette initiative, de nous créer un grand format Berserk, pour Berserk en tout cas, pour l'œuvre Berserk. Magnifique, on est sur du 26 cm si mes souvenirs sont bons, sur du 20 TD, enfin sur du je sais plus combien, bref, c'est superbe, l'expérience de lecture elle est magnifique. Maintenant je peux vous le dire mes amis, puisque le tome 1 je l'ai bouffé. Oula, c'est quoi ça? C'est rien. Le tome 1 je l'ai vraiment bouffé, j'étais couché, donc adossé à mon fauteuil. Mes amis, je fais une aparté, je suis vraiment désolé. Si vous me voyez en flou, des fois, c'est pas de ma faute. J'essaie de maîtriser un nouvel appareil photo. Et en fait, je suis désolé, mes amis, je suis désolé. Donc en fait, quand je vous fais ça, je dois appuyer sur l'écran pour justement donc dézoomer pour le bouquin. Et après, quand je mets le bouquin et que je vous parle, je suis en flou. Et donc après, je dois appuyer sur mon visage. Bref, mes amis. Et donc, Glénat a cartonné. Glénat on fait un truc de dingue. Donc oui, je l'ai lu dans mon fauteuil. J'ai senti uniquement à la fin, vraiment dans les 15-20 dernières pages, où ma jambe droite me lançait un petit peu, donc ma cuisse me lançait un petit peu. L'expérience était facile, c'était magnifique. Je vous assure, mes amis, que je n'ai même pas réalisé que j'étais occupé à terminer le 2e tome. Vous allez me dire, oui, mais l'aventure est entraînante, etc., etc. Non, mes amis, vraiment, vraiment, l'expérience, elle était magnifique. J'ai pris hier soir Hellsing. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile, la prise en main était pas facile. J'adore, hein, la facture est magnifique, hein, le bouquin est superbe. C'était pas facile. Les bulles, tout est compressé, bien que c'est un plus grand format. Berserk, Glénat, je valide à 2000%. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le R, c'est bizarre. Pourquoi il est pas sous cello? Il est pas sous cello, mes amis, parce qu'en fait, vous devez savoir que cette édition, elle sort uniquement sous cello. Et j'étais avec un ami à moi. Et il m'a saoulé, gentiment. Et en fait, il m'a saoulé parce qu'en fait, il voulait absolument voir l'intérieur. Il me dit, s'il te plaît, rachète rien à foutre, t'es pas matérialiste, s'il te plaît, vas-y. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, c'est vrai, c'est pour la vidéo et tout le bazar. Comme ça, j'ouvre ça avec eux et tout, hein. Et voilà, vous savez très bien, l'amitié, les potes d'enfance, c'est tout le bazar, c'est important. Et je voyais son visage, il voulait vraiment voir l'intérieur. Et ça me faisait chier parce qu'au magasin, il n'y avait aucun qui était ouvert. Tous scellés, tous. Et donc voilà, on est rentré à la maison. Je dis, vas-y, ouvre-le, c'est pas grave, ouvre-le, regarde une fois à l'intérieur. Et il a adoré, donc voilà, je l'ai initié aussi à l'achat. Et pourtant, il a déjà la première série. Hein. Alors, vous vous rappelez qu'il y avait un abonné justement qui m'avait dit que ici, enfin, sur la face avant et la face arrière, très léger, on voyait donc l'intérieur, rappelez-vous, ici en rouge. Là, ça a changé. Dans le premier tome, c'était Guts quand il s'élance. Dans le premier tome, donc une nuit, quand les squelettes vont l'attaquer, lui, il s'élance dans le tas pour taper tout le monde. C'est ce qu'on avait en grande fresque ici. Ça, tout ce que je peux vous dire, mes amis, tout ce que je peux vous dire, ce que vous voulez voir maintenant, c'est de là que tout part. Le comte qui pourchassait sans pitié les hérétiques était lui-même une créature du diable. Guts, le guerrier noir, lui livre un combat sanglant et sans merci, sous les yeux terrifiés de Puck, l'elfe, et de Teretia, la jeune fille du comte. Refus de la mort, envie désespérée de vivre, soudain, la Béélite pleure de larmes de sang. Les God Hand apparaissent, obligeant chacun des 2 adversaires à regarder en face son passé, ses désirs et sa propre humanité. Guts a enfin retrouvé ses ennemis jurés. Mais pourquoi les poursuit-il? Une plongée dans son enfance nous éclaire enfin, les gars, nous éclaire sur ses objectifs. 3 petits points. Enfant du malheur, sorti des... Mais je peux pas dire ça. Les gars, pourquoi vous avez écrit ça, Glénat? Glénat, pourquoi vous avez écrit ça? Pourquoi? Ça, par contre, non, je suis désolé. Ça, les gars, ils ont spoilé. Je vous assure, mes amis, ils ont spoilé quelque chose qu'il faut pas. Je vais vous le dire, enfant du malheur, sorti des entrailles d'une mère déjà morte. Putain, les gars, c'est ce que je voulais qu'on le découvre ensemble dans la lecture. Guts est élevé avec dureté par le mercenaire Gambino. Guts grandit au fil des tragédies, tout comme la cruauté de Gambino à son égard jusqu'au point de non-retour. L'errance du futur guerrier noir ne fait que commencer, mes amis. Tome 3 et 4 de l'édition originale en grand format, avec une traduction revue et des pages couleurs exclusives. Alors, mes amis, vous allez le voir dans la revue du tome 1 et 2. Soyez indulgents avec moi, les gars, parce que j'ai souffert. Je savais pas que c'était hyper dur de faire une vidéo revue d'une lecture. Je savais pas. Là, quand vous devez savoir que toutes les vidéos que je vous fais, je les fais spontanément. Donc, je rentre du taf, je dépose mon sac à dos, et boum, j'appuie sur REC et je parle. Putain, les gars, lire un bouquin, c'est-à-dire qu'on a du background, c'est-à-dire j'ai un back-office, hein. Ah, c'est compliqué. Bref, encore une fois, la peur de mal faire, hein. Encore une fois, à mon avis. Hein. Et oui, donc en fait, la traduction revue
Les gars, ça me fait un peu yesh. Je vais vous dire un truc que je vous ai dit dans la vidéo qui sortira dans quelques jours ou dans incessamment sous peu en tout cas parce que le montage il est monstrueux ce que je dois faire sur la vidéo. Et je vous le cache pas mes amis que la vidéo je l'ai tournée sur la lecture du tome 1 et 2. Prestige Glénat, je l'ai tournée les gars. J'ai perdu le tout début, donc vous connaissez mes introductions, hein. J'ai perdu le tout début donc j'essaierai de refaire une introduction. Ça commence directement dans le vif du sujet, mais direct. C'est pas mal, j'aime beaucoup, j'ai un peu peur de votre avis. Je vous le cache pas que j'ai un peu peur de votre avis. Mais bon bref. C'est pas grave, c'est une bêta-test, ce sera le premier tome, tome 1 et 2, c'est pas grave. Et en fait, à un moment donné, ils emploient encore le terme gueuse. G-U-E-U-Z-E pour désigner la lame de Guts. Maintenant que le narrateur l'utilise, je veux bien, une fois je veux bien, alors c'est d'un ringard, hein, mais de là à ce que Guts l'utilise, faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Ça reflète pas la noirceur de l'œuvre, ça ne la reflète pas du tout. Donc, une gueuse, surtout quand Guts il dit ouais, je vais t'enfoncer ma gueuse dans le crâne, un truc comme ça va pas les gars. Et moi je vous l'ai dit dans la vidéo, je vais vous le dire quand même, parce que voilà c'est quand même une vidéo review unboxing et vous avez quand même besoin des informations que je vous donne. Hein. Je vous dis la vérité, je peux pas être en accord à 100% avec ce qu'ils disent au niveau de la traduction augmentée, traduction revue, c'est pas vrai. Je suis désolé. Ou alors mes amis, soyez des gens avec moi encore une fois, c'est qu'on engage des traducteurs, on n'en a rien à foutre. Donc ça veut dire qu'en fait, la maison d'édition qui achète les droits de l'œuvre n'est pas du tout fan. Tout ce qu'il pense, c'est de l'argent, il n'en a rien à foutre, d'accord, de l'essence même de ce qu'est un fan, de ce qu'est une œuvre, de un, et de deux, ils engagent uniquement donc des vous allez me dire, oui, mais Rachid, traducteur, c'est un métier. Oui, c'est un métier, traducteur. Mais il ne faut pas être passionné pour traduire, je sais pas, moi je vais inventer Gilmore Girl, Desperate Housewives, ces conneries-là. Il ne faut pas être passionné. Il faut juste savoir parler l'anglais couramment. Je pourrais très bien, moi, dubber n'importe quel... doubler n'importe quel acteur. Ça, c'est pas un problème. Mais qu'en est-il de Guts? Moi-même qui lis Guts depuis que j'ai 16 ans, je lis Berserk depuis que j'ai 16 ans. L'essence même de ce que fait l'univers de Berserk, il est dans mon crâne, il est dans mon ADN. Vous croyez véritablement que je vais voir Guts devant moi parler d'une gueuse? Non. Mais non. Guts, t'as appris ça où, le mot gueuse? Ah, je sais pas, c'est pas moi. C'est un type qu'ils ont engagé chez Glénat. Et je sais pas, il a rien trouvé de mieux à faire que de me donner ce mot-là et que je dois le dire. D'accord, ok. Et ça te va, Guts? Non, ça me va pas, frère. Pourquoi ça te va pas? Parce que ta langue française, c'est l'une des langues les plus riches du monde. Bah, je sais pas, moi. Épée, lame, n'importe quoi, mais pas gueuse. Voilà. Donc moi, je retrouve pas Guts là-dedans. Je me retrouve pas là-dedans. Après, voilà, j'ai vu que 2 mots. Dans le tome Prestige 1 et 2, j'ai vu que 2 mots qui m'ont fait saigner des yeux. Juste 2 mots et des oreilles. Des oreilles et des yeux. Ouais, vous avez compris. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous, mes amis, c'est normal, quand vous lisez le tome 1, que le narrateur parle, elle était grande, elle était plate, elle était nanana, une gueuse. Et après Guts, dans le tome, 3 fois c'est dit le mot gueuse. Ah ouais, quoi. Enfin, je sais pas, mes amis, écoutez, moi c'est mon avis à moi, je préfère être transparent avec vous. Moi, pour moi, Guts, il parle pas comme ça. Ah, je sais pas, Rachid, laisse tomber. Moi, je sais même pas. Moi, il me donne des scripts et je les lis. Voilà ce qu'il va me dire, Guts. Voilà, n'oubliez pas, mes amis, qui est très très important, quand vous achetez vos grosses éditions comme ça, en cartonné dur, hein, d'accord, donc avec des points de colle, avec de la corde ici. Donc pas ça. Ça sert à rien de stretch the spine, ça sert à rien, tu vois, c'est une soft cover. Ça, vous êtes obligés, mes amis, obligés de faire comme ça, l'autre aussi, et puis, donc bien plat, et comme ça. Voilà, et puis l'autre côté. J'arrive pas. Voilà, et vous allez entendre crac, 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 hein. Voilà. Voilà, putain, j'arrive bien à le faire devant vous maintenant, même à une main. Et là, vous allez sentir, en fait, à cette hauteur ici, et là, vous allez sentir craquer. Vous entendez crac, crac, crac. Faut pas avoir peur, mes amis. C'est juste, comme on dit en anglais, stretch the spine. On va étirer la colonne. La colonne, c'est ça. Imaginez la colonne vertébrale. Ça, c'est la colonne vertébrale du bouquin, en fait. Les gars, je suis désolé, je connais tous les termes en anglais, je les connais pas en français, en fait. Et ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Après, voilà, comme ça au moins vous apprendrez Guts comment il était mignon quand il était petit. Je dois vous montrer ça. Je dois vous montrer ça, mes amis. C'est trop beau. Sa première balafre. Et c'est son père adoptif qui lui a fait, enfoiré, va. Regardez ça, mes amis. C'était lourd. J'arriverai pas, peut-être pas. Ouais, j'arrive. Regardez sa gueule de tout mignon. Regardez sa gueule de beau gosse. Je vous jure, mes amis, hein, c'est une épopée. C'est magnifique, mes amis, c'est magnifique, vraiment.
23 minutes pour un unboxing de 2 bouquins. Mes amis, je voulais vous dire plein de choses, mais plein de choses. Pour ceux en tout cas qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, bah déjà merci du fond de mon cœur d'être resté. Je suis occupé à me bagarrer. Avec la vidéo de la lecture du tome 1 et du tome 2. J'espère que vous allez l'apprécier. Donc là, en fait, vous devez savoir que normalement, généralement, quand je fais le montage et j'additionne les pièces jointes des images en même temps. Là, non. Là, je suis obligé de faire le montage d'abord, donc tous les cuts pour les situations, les mises en situation, pardon. Et après, je mettrai donc les inserts dessus. Ça va être cool, ça va être stylé, je l'espère. Je suis désolé déjà d'avance, mais à culpa si je vous regarde pas souvent. Parce que j'avais les yeux rivés dans le bouquin et que c'était compliqué. Mes amis, je vous aime toutes et tous d'un amour sincère, mais aimez-vous d'abord en premier, c'est le plus important. Chérissez vos proches, bichonnez vos voisins, c'est très important. Je ne suis pas là à vous dire, ouais, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est tout à fait logique, d'accord? Mais bichonnez votre entourage, bichonnez vos voisins. Si vous êtes méchant avec vos copains, soyez gentil avec vos copains. Pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. Des réminiscences de mon passé, je ne sais pas. Alors, l'euphorie du moment, elle est toujours là. L'excitation, elle est toujours là. Là, je vous le dis, mes amis, clairement, je vous le dis souvent, hein, il est 19h30. Ben voilà, je suis arrivé à la maison à 25. Et ça fait 25. Je suis arrivé à 5 à la maison. Et ça fait 25 minutes, pile poil. Pile, mes amis, la vérité fera de vous des hommes libres. J'adore la transparence. Vous voulez un autre adage? Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tôt ou tard, la vérité, elle va arriver. Ça sert à rien de mentir. Bref, je suis arrivé à 7h05 et il est 7h30. 24 minutes 47 de vidéo. Que du bonheur. Mes amis, on est vendredi. Je vais cutter la vidéo maintenant. On a fini. Je vais pas monter cette là. Si, je vais monter cette là. Je vais monter cette là pour que justement vous puissiez avoir celle-là avant d'avoir la vidéo lecture Berserk Prestige, tome 1. Si la vidéo elle vous a plu, mes amis, comme d'habitude, c'est super important. Vous la likez si vous avez envie, mes amis, bien sûr. Hein. Pensez à mon futur. Pensez à notre futur respectif. D'accord? Vous la likez, vous commentez ce que vous voulez et on recommmente encore ensemble, vous et moi. Vous la likez, ouais, d'office, hein, vous la partagez à vos proches, hein, famille, voisins, tout. Hein. Partagez. Tu connais le R? Non, je connais pas. C'est qui? Viens, demande ton téléphone. Tac, abonne-toi, notification toutes activées, marque des commentaires. Ah, mais c'est qui le R? Tu verras, c'est magnifique. Vous faites ça avec vos proches, c'est que du bonheur. Quand ça, on va grimper, on va péter le score. C'est tout, je vous dis moi très très vite, j'ai 2 vidéos à monter. Cette là que vous voyez maintenant, et l'autre à terminer. Je suis à la moitié de l'autre. Et après, j'aurai beaucoup plus d'aisance pour pouvoir sortir donc d'autres vidéos. Parlez-moi dans les commentaires, d'accord? Parlez-moi, dites-moi tout. Dites-moi tout. Be transparent. Soyez transparent, mes amis. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.